Salut les Moldus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma série de DIY les babioles de Luna. Donc il y a quelques semaines, je me suis lancée dans une série de DIY consacrée au personnage de Luna Lovegood. Donc j'ai commencé par faire le collier bouchon de Luna, vous savez ce fameux collier qui repousse les nargoles, en tout cas si l'on en croit la principale intéressée. Donc si ça vous intéresse, si ce DIY là vous intéresse, je vous le mets dans le petit i. Et on va poursuivre aujourd'hui avec un objet tout aussi iconique, en tout cas ce qui concerne le personnage de Luna Lovegood. Il s'agit de ces petites boucles d'oreilles en radis, donc les boucles d'oreilles qui vont finalement avec le fameux collier en bouchon que vous trouvez qui est juste là. Donc comme pour le collier bouchon, mon objectif ici ça a été de faire quelque chose qui était aussi reconnaissable que possible et surtout aussi fidèle que possible aux objets qu'Evanna Lynch porte dans les films Harry Potter. Donc j'ai étudié de très près, j'ai notamment constaté qu'il y avait 3 feuilles sur les radis, sur chaque radis, qu'il y avait une alternance de vert au niveau des perles sur les feuilles, enfin tous ces petits détails que j'avais pas remarqués. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit aussi fidèle que possible à l'original et j'espère que ce petit DIY vous plaira. On va passer tout de suite à la liste de matériaux de tout ce dont vous allez avoir besoin pour le DIY. Donc pour réaliser les petites boucles d'oreilles en radis de perles de Luna Lovegood, vous allez avoir besoin de fils de fer très fins, de boucles d'oreilles, de perles rouges, de perles blanches ou transparentes, de perles vertes et de perles vert clair. Voilà, c'est tout ce dont vous allez avoir besoin. Donc comme je l'avais fait avec le DIY du collier, je vous mets tous les matériaux en barre d'infos avec les liens qui vous seront peut-être utiles si jamais vous avez envie de reproduire ce DIY exactement à l'identique avec les mêmes matériaux. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Sur ce, on va directement passer au DIY. J'espère qu'il vous plaira et je vous retrouve juste après. Alors on va commencer par la partie rouge du radis et la première chose qu'on va avoir besoin de faire, c'est de couper un bon bout de fil de fer. Donc là j'ai découpé un morceau de fil de fer, il fait un petit peu plus d'1 mètre et ce qu'on va faire c'est qu'on va le séparer en deux, enfin en tout cas on va le plier en deux et on va commencer à enfiler les perles dessus. À l'écran ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre le nombre de perles que vous allez devoir mettre à chaque rangée ainsi que leur couleur et on va y aller étape par étape. Alors pour le radis, les 2 premières rangées sont constituées d'une perle blanche chacune. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 perles. Et lorsque vous avez les 2 perles, vous allez laisser tomber la première jusqu'au bout de votre fil. Donc au niveau de la boucle, au niveau de là où le fil de fer se plie en deux. Et la perle qui vous reste en haut, vous allez passer l'autre extrémité du fil dans le sens inverse. Et vous allez tirer jusqu'au bout. Une fois que votre perle a rejoint la première, donc vous serrez bien et vous vous retrouvez avec donc 2 perles l'une à côté de l'autre. Et on va passer à la rangée suivante. La rangée suivante, il y a 2 perles blanches, donc on va prendre 2 perles, 1, 2, et on passe directement le fil en sens inverse dans les 2 perles cette fois et on tire. Donc une fois que vous avez bien serré le fil, vous vous retrouvez avec quelque chose qui ressemble à ça. Et à partir de là, on va passer à 2 rangées de perles par niveau. Donc la rangée suivante, c'est 2 fois 3 perles blanches. Donc on va ajouter 3 perles. Et on passe le fil en sens inverse. Une fois que c'est bien serré, on recommence avec 3 autres perles. Sauf que là, les 3 perles que vous venez de mettre, vous n'allez pas les ranger au-dessus de la dernière rangée, mais à côté. Donc là, vous vous retrouvez avec 1 perle, 2 perles et 2 fois 3 perles. On fait ensuite la même chose avec les rangées de 5 perles puis de 7 perles, puis on passe aux perles rouges et on fait la même chose jusqu'au bout du radis. Voilà,
voilà, donc la partie blanche est terminée, on va passer aux perles rouges. Veillez bien lorsque vous faites vos rangées de perles à alterner la gauche et la droite. Donc quand vous faites votre première rangée de 5 perles par exemple, vous faites d'abord à droite, ensuite vous mettez les 5 perles à gauche, ensuite vous mettez les 7 perles à droite et ensuite les 7 perles à gauche. De manière à ce que ça fasse un petit peu des crans avec le fil de fer lorsque vous regardez sur le côté. Donc là on va passer aux rangées de 9 perles rouges et on va jusqu'au bout. Donc plus vous allez mettre de perles et plus vous allez constater que vos rangées de perles ne restent plus forcément collées l'une à l'autre. C'est pas grave, c'est ce qui va donner du relief au radis au final, donc écoutez, on va le laisser comme ça. Alors une fois que votre dernière ligne de 3 perles est bien serrée, vous obtenez donc ce petit radis. Alors là il est un petit peu plat, donc comme c'est du fil de fer, vous pouvez l'écraser un petit peu comme ça de manière à ce qu'il s'arrondisse un petit peu. Mais on va passer à l'étape suivante. Donc là vous avez votre dernière rangée de 3 perles et on va venir fixer la boucle d'oreille. Donc pour enfiler la boucle en haut du radis, on va faire exactement ce qu'on a fait avec les perles tout au long. On va enfiler le fil de fer dans la boucle et l'autre extrémité du fil de fer, on la met en sens inverse et on tire. Donc là votre boucle est prise au piège, donc entre les deux fils. Moi ce que j'aime bien faire ici c'est quand même de faire un petit nœud, même si avec le fil de fer c'est quand même un petit peu compliqué. Je fais quand même un petit nœud histoire vraiment de fixer ça comme il faut. Donc une fois que votre nœud est fait, vous venez découper l'excédent de fil de fer. C'est pas grave s'il reste un petit morceau, de toute façon ça se verra pas quand on va mettre les feuilles. Donc voilà, vous vous retrouvez avec votre petite boucle d'oreille radis et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va venir y ajouter 3 feuilles. On va avoir besoin de 3 feuilles et on va venir les faire une par une. Donc même chose que tout à l'heure sauf que votre fil de fer est beaucoup moins long, mais on va commencer par venir le plier en deux. On prend alors les perles de couleur vert et vert clair, puisque lorsqu'on regarde les boucles d'oreilles originelles de Luna, elles sont faites de 2 verts différents qui s'alternent. Donc on va faire exactement la même chose. Je vous mets une nouvelle fois à l'écran la constitution des feuilles. Donc nous allons commencer avec une première rangée de vert foncé constituée de 4 perles. Lorsque vos 4 perles vert foncé sont ajoutées, vous les faites tomber tout au bout de la boucle. Et vous venez ajouter une rangée de vert clair, cette fois de 5 perles. Lorsque vos 5 perles vert clair sont sur le fil, vous venez passer le fil en sens inverse et vous tirez jusqu'au bout. Une fois que c'est bien serré, on repasse au vert foncé avec cette fois une rangée de 6 perles et ainsi de suite jusqu'au bout de la feuille. Et voilà, votre feuille est terminée, il ne vous reste plus qu'à reproduire ça 3 fois. Et lorsque vous avez vos 3 feuilles, on va venir les fixer sur la boucle d'oreille. Donc là on se retrouve avec les 3 feuilles et la boucle d'oreille en radis. Donc on va venir fixer les 3 feuilles sur la petite boucle juste en haut de la boucle d'oreille. C'est un petit peu compliqué comme étape, surtout avec du fil de fer, mais il faut être un petit peu patient et on finit par y arriver. Une fois les 2 radis et les 6 feuilles réalisées et fixées ensemble, on obtient les boucles d'oreilles radis de Luna. J'espère que ce petit DIY vous a plu. Et voilà les moldus, c'est tout pour ce petit DIY, donc j'espère qu'il vous plaît, j'espère que vous aimez les petites boucles d'oreilles en radis que j'ai essayé de reproduire. Donc les voici, elles sont là. Alors
Le truc super bête, c'est que je n'ai plus de trous aux oreilles, donc je ne peux même pas les essayer. Mais vous voyez, elles vont être super jolies sur mon étagère dédiée à Luna Lovegood dans ma collection. Donc elles vont rejoindre cette petite étagère là. Et écoutez, moi j'en suis assez contente. Alors il y a juste une petite chose, c'est peut-être que le vert clair de chez Cultura, puisque j'ai pris toutes ces paires, je les ai achetées chez Cultura. Le vert clair est peut-être un petit peu trop clair et un petit peu trop proche du jaune pour être totalement fidèle aux boucles d'oreilles que porte Evanna Lynch dans le film. Après, bon, on va quand même s'en remettre, elles sont quand même assez fidèles et j'en suis super contente, donc j'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce DIY et à me partager pourquoi pas vos propres créations. Si jamais vous décidez de les reproduire, partagez-moi ça sur Instagram, mon Insta il est également en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si vous aimez tout le contenu sur Harry Potter et vous avez envie d'avoir encore plus de DIY, notamment consacrés au personnage de Luna Lovegood. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye!